Bonsoir, bonjour, c'est la rentrée et on a encore de beaux jours devant nous. On est heureux de vous retrouver dans ce numéro du mois de septembre de Mulhouse et vous. Mulhouse et vous, cette émission portée par l'association Mulhouse J'y crois. C'est des passionnés de Mulhouse qui la créent. Pour ceux qui aiment Mulhouse et pour ceux qui ne connaissent pas encore Mulhouse assez bien. Dans ce numéro du mois de septembre, on a un thème, vous l'avez compris, ça fait maintenant 2 éditions passées que nous avons des thématiques. Le thème de ce mois-ci, Mulhouse est-elle une ville sportive? Eh bien, on va en parler ensemble et une fois n'est pas coutume, tout seul, on sait que c'est pas terrible. Et puis j'ai ma collègue Marion qui m'accompagne aujourd'hui sur le plateau. Salut Marion, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Okay. Marion, on s'est focalisé sur le sport à la ville de Mulhouse. Je crois que tu as bûché un petit peu là-dessus, tu as travaillé. Un chouille. Écoute, on commence à avoir l'habitude maintenant, on va lancer un petit générique et puis c'est à toi de parler. Let's go. Générique pour la chronique de Marion. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de Mulhouse sous le prisme du sport. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si pour vous, à Mulhouse, c'est sportif ou mou du genou. Petit récap de ce que je pense quand on parle de sport à Mulhouse. On a de beaux équipements et de beaux espaces. En plein air, par exemple, pour courir, tout simplement, que ce soit le long de l'eau, dans la forêt ou en ville. En intérieur, on a une patinoire, une piscine olympique, un petit coucou aux mônes. On a un palais des sports, mais ça, on y revient gentiment après. Et pour rider, on a de nombreux espaces, dont un nouveau skatepark, une nouvelle place, voilà, sur le parvis de la gare. D'ailleurs, Yvan, oui. Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà vu notre équipe féminine de volley jouer? Ouais, alors non seulement je l'ai déjà vu, mais c'est une ambiance incroyable. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, il faut absolument y aller. La réponse est oui. C'est vrai. On vous y donne rendez-vous. C'est au Palais des Sports Gilbert Butazzoni qu'on y voit de très beaux matchs de volley, de basket, de handball. On a même vu une compétition de gymnastique. Enfin bref, c'est avec ces quelques 4000 places qu'on nous accueille pour voir du sport à Mulhouse. Je ne peux pas passer à côté du sport sans parler d'un truc de ouf qu'il y a à Mulhouse, Yvan, et vous derrière votre écran. C'est une filière de e-sport au KM0 et à l'UHA. Rien que ça, si ça, c'est pas stylé. En bref, le sport à Mulhouse, c'est un truc de ouf. On a ce qu'il faut, on a de quoi faire. Et du coup, j'encourage notre ville à investir davantage de ce côté-là. Top, Marion, merci. Eh bien, écoute, on va continuer à parler de sport ensemble, mais pour étoffer un petit peu la conversation, je te propose qu'on accueille nos 3 invités. Donc, nos 3 invités sont les suivants. On va accueillir sur ce plateau Magali Magaï, Lauriane Dolt et Philippe Joubert, sous les applaudissements du public. Eh bien, merci à vous 3 d'avoir accepté notre invitation. Magali Magaï, vous êtes manager général du VMA, du Volley Mulhouse Alsace. Et puis, vous avez porté la flamme olympique à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous allez bien? Bien, merci Yvan. Lauriane, vous avez été mulhousienne pendant 3 ans et vous avez été le coach, vous êtes une coach femme dans un milieu d'hommes. Et bien donc au Mulhouse Basket MBA de 2021 à 2024. Merci d'être sur notre plateau, Lauriane. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Puis Philippe Joubert, vous n'êtes pas sportif professionnel, mais vous êtes un passionné de sport. Vous êtes le dirigeant de Carbone Café. Carbone Café, c'est de la création de contenu, de vidéos, de photos, de motion design. Merci également d'être avec nous aujourd'hui, Philippe. Merci Yvan. Ce que je vous propose pour aborder le sujet du sport à Mulhouse, c'est de regarder ce que les Mulhousiens pensent de cela. Flora est allée sur le terrain interroger les Mulhousiens. Est-ce que Mulhouse est une ville de sport? Mulhouse, pour vous, est-elle une ville sportive? Je pense que Mulhouse, il a un côté sportif, parce qu'avec le volley, nous en tant que basketteurs à Mulhouse, je peux aller voir quelques matchs de volley. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai engouement qui est fait pour le volley. Mais malheureusement, je pense que de notre côté, nous au basket, on joue en National 1, donc au premier niveau professionnel. Et je trouve que des fois, faut faire quand même beaucoup de choses pour avoir une certaine reconnaissance de la ville, que ce soit en termes de pub ou des choses comme ça. Et ces fois, c'est quand même difficile un petit peu nous on joue au Palais des Sports, de remplir le Palais des Sports. Je connais le basket et le volley. C'est tout ce que je connais de Mulhouse. On a des infrastructures à Mulhouse, mais il y en a qui sont en très mauvais état. Si on prend l'exemple du stade de Lille, un stade de football, on vient d'enlever une tribune. On a des choses, mais ça pourrait être en meilleur état et dans des meilleures conditions.
Donc sportivement, pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a pas mal d'assos aussi à Mulhouse. Que ce soit des infrastructures privées ou publiques, finalement, en fait, il y a plein de capacités pour faire du sport de manière très accessible. Je dirais que c'est quand même bien parce que nous, en tant que joueurs, on a quand même des bonnes infrastructures. Je pense que on pourrait, si la ville mettait quand même plus de moyens ou des choses comme ça, accéder à un plus haut niveau parce qu'on a les infrastructures pour. En tout cas dans le basket. Je sais pas si vous, vous êtes un peu sportif. Non, pas du tout. Rien en sport. Si, lever le coude. Guingamp, 8000 habitants, qui sont en Ligue 1, en Ligue 2, qui font la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Mulhouse, en niveau amateur, 240 000. Trouvez l'erreur. Le handball, l'autre, le truc où tu tapes. Le volleyball. Le volleyball. Quel con. Si on a une très grande équipe de hockey subaquatique. Un sport qui manque peut-être de considération, peut-être à juste titre, mais on a une équipe qui fait les mondiaux, on a quelques joueurs qui font les mondiaux. Les Alsaciens feraient bien de sortir un petit peu de leur Alsace, ils aimeraient encore plus leur Alsace en sortant. Pas mal de monde qui court, qui vont faire du vélo. Qu'est-ce qu'attend Mulhouse? Qu'attendez-vous pour faire éblouir Mulhouse? L'une des personnes interrogées nous disait « Qu'attendez-vous pour faire éblouir Mulhouse ?» C'est la phrase qui a été donnée. Mais je m'oriente dans un premier temps vers peut-être le sportif le plus amateur de vous trois, Philippe. Mulhouse est-elle une ville sportive? Comment répondez-vous à cette question? Non, elle est clairement sportive pour moi à tous les niveaux. Il y a le haut niveau, on en parlera peut-être beaucoup, mais il y a toute la dimension de running. Moi, je dirige, en tout cas, j'ai fondé une association de running, 150 membres, on court à 50 tous les soirs quasiment dans tout Mulhouse. Il y a tous les autres clubs de running. Enfin, je parle que du running, mais il y a énormément de choses qui se passent. Il y a une énorme dimension aussi scolaire. Il y a toute la dimension de formation avec les jeunes, dans les écoles, puis dans les sports-études, puis le centre sportif. Donc, il y a énormément de choses qui ne se voient pas. Peut-être le problème, c'est ça, c'est on ne voit pas tout, et donc ça peut avoir un petit déficit d'image, mais heureusement, je dirais le haut du panier, le haut niveau nous tire vers le haut et permet à toute la ville de bénéficier d'infrastructures de très haut niveau, d'encadrement sportif. Donc il y a énormément de choses qui se passent et je trouve que Mulhouse c'est une ville très très sportive. On peut toujours faire un peu plus, un peu mieux, on peut mieux le communiquer, mais il y a vraiment de très très belles choses. Dans la continuité, Magali, et c'est vrai que le club de volleyball féminin de Mulhouse hisse Mulhouse à des places très très élevées au niveau national et au niveau européen. Quelles sont les forces de la ville de Mulhouse qui ont permis au club de volley, au club féminin de volley, d'être à ce niveau-là aujourd'hui? La première force, c'est que ça fait 32 ans qu'on est au plus haut niveau, donc on a construit saison après saison. Après, on a la chance d'avoir un magnifique écrin qui est le Palais des Sports et un public magnifique. Une armée de bénévoles avec un fort sentiment d'appartenance. Donc tout ça mis à bout fait que aujourd'hui, oui, on existe dans le haut niveau français, mais pas encore en Europe. Bon, il y a eu des Coupes d'Europe. Maintenant, il va falloir encore passer un palier pour être parmi les meilleurs. Lauriane, dans ce palais des sports, les volleyeuses sont au top niveau national et on sent que le club de basket bute un peu. Sur les 3 années écoulées à Mulhouse, qu'est-ce qu'il a manqué pour hisser le basket mulhousien à des niveaux plus élevés? Gagner. Ok, ça c'est une vérité sportive. Ben oui, parce que on le voit, quand je suis arrivée il y a 3 ans, je me souviendrai toujours de ce premier match au Palais des Sports où je pense qu'on pouvait compter le public. Et la première année, on fait la finale. Et puis plus on avance dans la compétition, plus on gagne. Et en fait, le public répond présent. Dès qu'on gagne, le public est là. Et c'est vrai que cette année, c'était exactement pareil. Au début, on a quand même fait 2 saisons pas trop mal avant et on recommence à chaque fois à zéro. Donc moi, je trouve que c'est pas forcément... Il y a vraiment de quoi faire. Et moi qui ne suis pas mulhousienne à la base, j'ai vraiment été surprise par toutes les infrastructures et tout ce qu'il peut y avoir autour du sport, pas que du Palais des Sports, mais tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais c'est vrai que c'est le public aussi. L'engouement, il manque un petit peu. Et en fait, nous, on doit toujours gagner. Bon, c'est normal, c'est le but du sport. Pour que les gens, ils arrivent, ils viennent pas forcément d'eux-mêmes. À part les victoires, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être plus présent ou offert au basket mulhousien pour passer ce palier et augmenter le nombre de victoires? Bon, ça va être un petit peu plus dans l'organisation, dans la structure qu'on va mettre en place, dans le projet et forcément dans l'argent. C'est comme tout. On évoque là le sport... Oui, alors là, il y a une notification qui nous parvient. Je regarde. Alors, c'est une notification vidéo. On a une interaction avec quelqu'un qu'on a interrogé. Je crois qu'on va la voir sur les écrans.
Du coup, on a une petite question à vous poser. C'est vrai que Mulhouse, ça a été la ville la plus sportive de France, mais on a l'impression que depuis 20 ans, la mairie n'aime plus le sport. Qu'est-ce que vous avez à nous répondre ? Aïe aïe aïe, donc là cette intervention, c'est on a l'impression que la mairie n'aime plus le sport à Mulhouse. Qu'en pensez-vous ? Tiens, je m'oriente vers vous Philippe. Je referai un peu la même réponse. Je pense que, alors je ne parlerai pas pour la mairie, mais je pense que peut-être ça ne se voit pas assez. Il y a énormément de choses qui sont à tous les niveaux de sport scolaire, étudiant, dans les collèges avec les sports-études, le centre sportif, etc. Il y a une offre médicale incroyable. Je rappelle quand même que le docteur Kuhns, qui était longtemps le monsieur médical à Monaco, a tout créé depuis Mulhouse. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a une vraie histoire du sport, de la santé, de la formation sur Mulhouse. Donc je ne pense pas que Mulhouse ait perdu cette dimension sport. Mulhouse ville jeune, c'est un truc de dingue, on a une chance incroyable avec tous les jeunes présents, donc je dirais tout ça c'est un vivier, une force incroyable, donc moi je vois beaucoup de choses. Après peut-être que oui, on peut mieux le communiquer. Je suis assez d'accord, on en parlait juste avant de démarrer l'émission. Peut-être rendre tout ça un peu plus collectif, faire travailler les clubs ensemble. Le basket et le volley, c'est génial à faire cohabiter dans un palais des sports parce que c'est deux sports très complémentaires. Voilà, il y a sans doute des synergies à trouver entre les partenaires économiques, entre les partenaires politiques aussi, hein, tous les soutiens institutionnels. Donc il y a peut-être un travail à faire de mise en commun de moyens, de mise en commun d'équipements, de mise en commun de compétences. Pour pouvoir. Et là, à ce moment-là. Mais par contre, il n'y a pas une perte de vitesse, je pense. Philippe, néanmoins, vous dites qu'on ne voit pas tout ce qui se passe, mais il y a quelque chose qu'on a vu sur les mois passés, c'est la destruction de quelque chose d'un peu historique, la tribune de notre stade de foot. Magali, Lauriane, que pensez-vous de ça et du signal qui est envoyé avec la destruction de cette fameuse tribune Johansen ? Parce il faut la remplacer. Très bien. Je pense qu'elle n'a pas été détruite par hasard. Moi, je pense que Mulhouse aime le sport, mais Mulhouse n'affiche pas suffisamment sa fierté pour le sport. Et aujourd'hui, les Mulhousiens ne sont pas tous au courant qu'il y a du sport de haut niveau à Mulhouse et on manque de fierté, de sentiment d'appartenance. Et les Mulhousiens doivent rêver parce que le sport fédère, le sport rassemble. Et je pense que c'est véritablement ça qui manque. Alors... Donc Malé, c'est quelque chose qui, pour les supporters de football comme moi, après être supporter de volleyball, de basket, et puis je cours de temps en temps un peu aussi, c'est plutôt quelque chose de plaisant pour l'avenir. On aura de nouveau une équipe de haut niveau en foot à Mulhouse. En foot, en basket, en hand. Aujourd'hui, il faut que le monde du sport, que le monde économique rejoignent le monde du sport et que ça devienne the place to be pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est ça la clé. À Strasbourg, il se passe quoi ? Le Racing, c'est the place to be. Tous les entrepreneurs sont là et je pense que il faut créer des projets peut-être communs, mais pour faire monter le sport et pour qu'on grandisse ensemble et qu'on soit tous fiers de porter notre ville en France et en Europe. Donc ça on peut peut-être aussi rajouter, je crois que Magali sera d'accord avec moi, la dimension du territoire. Aujourd'hui, le sport de niveau, je pense au volley et au basket, ne rayonne pas que sur Mulhouse. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire de l'agglomération mulhousienne, voire même un peu plus loin, Tannes, Saint-Louis-Sirène, sont concernés par ce haut niveau-là. Quand vous jouez la Ligue des Champions avec VMA, je veux dire, c'est pas juste le Mulhousien qui a envie de venir au Palais des Sports pour voir un match de très très haut niveau, voir les meilleures joueuses mondiales. Donc il y a peut-être aussi une logique de coopération qui va un petit peu plus loin au-delà de la ville pour mettre en commun quelques moyens pour permettre aussi cette visibilité et cet apport positif. Voilà. Synergie, coopération et devenir the place to be du sport, au Palais des Sports, au Stade de Lille, et c'est la clé. Fierté et sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, quand des enfants me disent, quand ils apprennent qu'on joue la Ligue des Champions et qu'ils me disent, donc Mulhouse c'est une vraie ville comme Paris et Marseille, ben oui, c'est une vraie ville. Et oui, on porte haut et fort les couleurs de Mulhouse, mais il faut que ça se sache et que le sport appartienne à tous. Lauriane, je m'oriente vers vous. Si vous aviez un souhait pour Mulhouse, si vous aviez envie de souhaiter quelque chose à cette ville sportive, quel serait-il ce souhait ? C'est vraiment ça, c'est que tout le monde travaille ensemble. Je pense qu'il faut aussi... On a des acteurs dans chaque club, on a des personnes fortes dans chaque club et en effet, faut qu'on soit ensemble et qu'on tire tout le monde vers le haut. C'est un peu comme une de vos précédentes émissions avec les soirées, les sorties. Oui. Il faut qu'il y en ait plusieurs pour qu'il y ait plus de choix. Et si c'est une ville sportive, forcément, on va emmener tout le monde avec.
Bon, merci Lauriane. Écoutez, le temps passe vite. Alors j'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que si je vous parle de e-sport, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon. Si je vous dis qu'on est en mesure de faire du sport dans une pièce fermée face à un écran sans vraiment bouger de sa chaise, est-ce que ça vous parle? Sachez que nous avons à Mulhouse un des centres de formation. Mulhouse a été une ville précurseur, un centre de formation de e-sport. Et puis bien, pour la fin de cette rubrique-là, eh bien, on va accueillir Terence Figueiredo, qui est le fondateur de PHG e-sport, Powerhouse Gaming Academy. Et donc le sport de haut niveau se trouve aussi face à un ordinateur. Et ça va être la séquence suivante. Magali, Lauriane, Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de partager en quelques minutes des mots très forts et très positifs. Et puis avec le jingle de notre invité suivant, Waouh le parcours, eh bien, je vous invite à ce que vous puissiez vous retrouver dans nos loges. Merci beaucoup à vous. Alors c'est très chouette puisque c'est une première rencontre pour nous deux. Terence, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, merci. Terence, on parlait de sport de haut niveau, de sport amateur, et il y a un autre type de sport qui est un peu plus méconnu, qu'on appelle le e-sport ou le gaming. Avant de revenir sur votre parcours, Terence, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le e-sport? Alors, le e-sport, la définition, c'est sport électronique. Donc, on va utiliser souvent les jeux vidéo de manière compétitive, et on parle surtout de sports cérébraux et de sports intellectuels, un peu à la manière des échecs. Voilà, on est sur les plateformes, donc du coup console vidéo, jeux vidéo, et on en fait de la compétition. Et voilà, faut un peu imaginer le parallèle entre le sport, mais sauf qu'on remplace les terrains par des salles informatiques et des compétiteurs qui sont sur leur jeu en train de s'affronter. C'est incroyable. Terence, vous en êtes arrivé là. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours? À quel moment on se dit non mais tiens, je vais faire du jeu vidéo quelque chose de haut niveau, un sport de haut niveau? Alors, pour mon cas, moi, c'est assez particulier parce que j'étais jeune et j'ai passé beaucoup de temps sur ces jeux, et à un moment donné, en fait, depuis que je suis petit, je ne veux faire que ça. C'est simple, je ne veux faire que ça, il n'y a que ça qui m'intéresse vraiment. Et un jour, je me suis dit, le seul moyen de le professionnaliser pour quelqu'un comme moi, c'est la compète. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce secteur, il y a plein d'autres métiers liés autour des jeux vidéo compétitifs. Il y a la création des jeux, il y a le business événementiel, etc. Il y a énormément de choses. Mais il y a aussi la partie joueur, le compétiteur. Et moi, j'ai commencé à faire de la compétition assez tôt. Je devais avoir... moi, j'avais une manette en main, j'avais 3 ans. Mais j'ai commencé la compète, j'avais peut-être 10-12 ans. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à devenir performant, j'avais 15 ans. Et j'ai commencé à gagner de l'argent en fait à partir de 15-16 ans. Mes parents, ma maman ne comprenaient pas trop. Elle se demandait en fait comment je faisais pour en vivre, jusqu'à un moment donné où je l'ai fait se déplacer avec moi dans une compétition que j'ai eu la chance de gagner devant elle. Incroyable. Pour qu'elle puisse comprendre en fait ce qui se passait. Bon, et bien de cette expérience-là, Terence, j'imagine qu'il y a eu la volonté de pouvoir partager, de pouvoir former, de pouvoir un petit peu structurer tout cet aspect-là. Donc aujourd'hui, vous avez créé la PHG Academy. Alors, simplement pour mettre les bases, vous me corrigez si c'est 10 centres de formation dans 10 villes différentes en France, mais le premier centre de formation a été à Mulhouse. Pourquoi Mulhouse et quelles ont été les forces et potentiellement quelles ont été les embûches à Mulhouse pour ce premier centre de formation de e-sport? Alors, je suis natif de bonne Mulhouse. raison. Voilà, même si actuellement je réside à Morgevillers-le-Bas, je viens travailler tous les jours à Mulhouse parce que c'est ma base, c'est là où je me sens chez moi. Et en fait, Mulhouse, pourquoi Mulhouse? Tout simplement parce qu'à un moment donné, moi j'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai tout gagné dans mes compétitions. Et au final, niveau professionnel, après avoir tout gagné, je n'ai pas eu ni la formation, ni l'idée au préalable en fait, de l'après. Qu'est-ce que j'allais faire après en fait, la compétition? J'ai pas eu la reconversion. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire du business là-dedans. Et après avoir fait un peu de business, ça a marché. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je forme la future génération. Parce qu'il y a plein de jeunes qui, sûrement comme moi, vont à l'école, peut-être même, malheureusement pour eux, se mettent en décrochage scolaire, quand en fait il faut
ne pas le faire. Il faut mêler la passion et les études en même temps. Et c'est là où j'ai eu l'idée, j'ai eu la chance d'avoir cette idée qui m'est venue par là, même si j'en rêvais depuis que j'étais gamin aussi. Mais j'avais 26 ans quand je l'ai imaginé, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Je l'ai imaginé sur comment faire en fait le premier sport-études des sports électroniques. Voilà, c'était ça l'idée et l'enjeu. Et c'est là où justement j'en revenais par rapport à Mulhouse, c'est que Mulhouse a l'avantage, mais en même temps ses avantages sont souvent ses faiblesses, mais là en l'occurrence c'était un avantage, c'est que vu que c'est une assez grande ville, ça reste quand même une ville à petite échelle entre guillemets, où la proximité en fait entre les habitants, les pouvoirs publics, les responsables politiques ou même encore les créateurs d'entreprises, on est tous un peu dans le même cocon. Donc c'est assez facile, on est assez proche, c'est simple de rentrer en contact avec ces personnes-là. Et quand on a la bonne idée, on attire vite l'œil. Et vu que j'avais la chance au préalable d'avoir été un des champions d'un jeu, j'avais été numéro 1 mondial sur ma discipline, forcément, ça n'avait pas été démontré, ça n'avait pas été mis en lumière. Et quand ils l'ont su, plus l'idée derrière d'accompagner les futures générations à ça a tout de suite fait mouche. Et du coup, on m'a contacté, on m'a accompagné, la ville de Mulhouse m'a accompagné dans la fondation du centre de formation. Est-ce que Mulhouse, donc on a bien compris qu'a développé une vraie force et c'était la bonne ville pour créer aujourd'hui ce centre de formation qui s'est développé sur d'autres villes encore entre-temps. Est-ce que Mulhouse a la possibilité de se hisser, puisque c'est un sport de compétition de haut niveau mondial, est-ce que Mulhouse a la possibilité de s'inscrire sur la carte du monde du e-sport ? Je pense que oui, évidemment. Je pense que oui, parce qu'on a cette force en fait d'être frontalier. Donc déjà en termes d'accès, c'est une force qu'on n'utilise pas assez, je trouve. C'est qu'en fait, vu qu'on est frontalier, qu'on a l'aéroport pas loin, qu'on a les gares qui sont très bien desservies, on a un moyen d'attirer un public dingue à l'international. Et ça, c'est une force qu'il faudrait qu'on mette un peu plus en avant. Et dans l'e-sport qui se fait derrière l'écran, c'est pas forcément quelque chose dont on va avoir besoin tout de suite. Mais les compétitions internationales, elles, se déroulent dans des points précis où il faut se déplacer pour y avoir accès. Et effectivement, Mulhouse a la force de le faire. Maintenant, est-ce qu'elle en a l'ambition ? C'est autre chose, mais elle en a la force. Bon, enchaînement assez facile. Votre rêve pour Mulhouse et pour positionner le e-sport sur la carte du monde ? Je pense que Mulhouse a fait confiance, j'imagine, dans le développement de l'e-sport aux bonnes personnes, si elle en a l'ambition de continuer en fait à faire confiance à ces mêmes personnes pour pouvoir développer effectivement de l'e-sport à l'international en termes compétitifs. C'est-à-dire qu'en termes de formation, c'est bon. Voilà, nous sommes, en fait, je suis le premier à avoir lancé les formations e-sport en France. Donc en fait, le modèle pédagogique, je l'ai inventé. Après, ça a été reproduit par certains concurrents, etc. Mais au final, on est les leaders sur le marché. Donc, au moins déjà, on s'inscrit sur la carte. Voilà, sur ce positionnement-là, on est bon. Et d'ailleurs, mon campus principal, mon gros campus, c'est ici à Mulhouse. Et je le laisse. Ça, à Mulhouse, à kilomètre zéro, zone fonderie. Voilà, j'ai déménagé en plus il n'y a pas longtemps. J'étais au centre-ville, rue des Trois-Rois. Et j'ai déménagé là-bas parce qu'on avait besoin de grandir. D'ailleurs, depuis qu'on est là-bas, on a une augmentation de 50% des effectifs, ce qui est énorme. Hein. Une croissance de 50%, c'est immense. En très peu de temps, en un an, hein, même pas. Donc voilà, c'est très positif. Et par rapport à l'international, dans le secteur e-sportif, ça parle. En fait, quand on est une ville qui sommes en train de produire des choses, ça parle aux éditeurs. Et les éditeurs se disent, il se passe quelque chose, il y a de l'émulsion là-bas. Donc peut-être que c'est le bon moment. Mais il faut que ça soit en adéquation en fait, avec une ambition politique derrière. Donc si maintenant, j'en rappelle bien sûr nos politiques, s'ils veulent... le message passe. Voilà, le message passe. S'ils veulent imaginer quelque chose de plus grand, c'est possible. Très bien. Mais il faudra bien sûr y mettre les ressources humaines. Je vais dire les moyens, parce qu'évidemment il faut toujours des moyens. Mais avant tout, l'ambition, trouver la bonne ressource humaine et après seulement on discutera de moyens. Mais d'abord trouver les personnes qui veulent lancer le projet et en faire quelque chose de vraiment concret. Terence, merci beaucoup. Donc on s'aperçoit au travers de votre discours que Mulhouse a été le terrain de jeu parfait pour créer, pour amener de la nouveauté, pour développer des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent. Merci pour ce témoignage et c'est une rubrique qui est Waouh le parcours. Bien, je vous le dis, waouh le parcours. Terence, bravo merci à beaucoup. vous. Et nous allons poursuivre notre émission. Et bien, comme d'habitude, on la termine en musique. Alors, en quittant Terence, nous allons accueillir pour la dernière rubrique de cette émission, Kautar. Jingle. Merci beaucoup, Terence. Eh
bien Ola Kautar nous a rejoint sur le plateau, ça sonne toujours la fin de l'émission, mais c'est parfait, tu es absolument ravissante Kautar. Kautar, tu es la présidente de l'association Madame qui travaille dur pour mettre en évidence et en avant les artistes mulhousiennes. Tout à fait. Aujourd'hui, dans notre chronique L'artiste de la semaine avec Cerise FM, tu nous as déniché une pépite. Oui, et carrément. Alors, c'est un artiste et pas des moindres, puisque c'est un petit prodige de batterie qui est absolument talentueux. Je vous laisse me suivre en vidéo pour le découvrir. C'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour la chronique L'artiste du mois pour Mulhouse et vous avec Liam. Liam, comment tu vas ? Ça va et vous ? Ça va, merci. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Déjà pour commencer, je fais de la batterie. Ouais. J'ai commencé quand j'avais 3 ans, grâce à mon père qui m'a lancé un peu. Après, à 6 ans, j'ai eu mon premier prof, donc j'ai évolué. Après, à 9 ans, j'ai eu mon premier orchestre. Et quand j'ai fait mon premier concert avec l'orchestre, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Donc j'ai continué avec l'orchestre. Après, pendant le Covid, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, dont Instagram et TikTok et j'en passe. Donc après, j'ai un peu percé. Je me suis fait reposter par plusieurs personnes, dont iPhone, Muse, Rof, Booba, et j'en passe. Très chouette. Donc après, j'ai continué comme ça. Grâce à ça, il y a Prodige qui est venu me contacter pour participer. Donc j'ai joué. J'ai fait l'émission. Et après l'émission, il y a Ibrahim Malouf qui m'a invité dans le jury. Enfin, qui était dans le jury et qui m'a invité au Zénith de Strasbourg et à Bercy. Parfait. Il y a Batteur Magazine qui est venu. Et donc j'ai eu ma double page dans le magazine. Et donc j'ai continué, j'ai eu des endorsements dont Zildjian, Promark et Evans. Et il y a pas longtemps, j'ai rejoint le Jazz Campus à Bâle, dont j'ai rejoint un groupe là-bas de jazz. Et voilà. Trop chouette, c'est trop bien. Liam, rappelle-nous juste ton âge, parce que ce parcours est quand même conséquent. J'ai 13 ans. C'est chouette, c'est complètement ouf. J'aimerais savoir un petit peu ton attachement à Mulhouse. Déjà, il y a beaucoup d'infrastructures, donc on vient souvent. Il y a beaucoup de jams pour rencontrer des personnes, c'est important aussi. On s'est pas mal croisé là-bas, ouais. Oui. Et aussi, les magasins de musique. Chouette. Et tu fais tes répètes au Nouma, il me semble. Aussi. Ouais, chouette. Est-ce que tu as des projets ? Oui, déjà, c'est de continuer avec le groupe Jazz Campus pour travailler le jazz. Trop bien. Et c'est de trouver un nouveau groupe et faire des concerts. Ok, trop chouette. Eh ben, merci, Liam, de nous avoir donné cette chance de pouvoir te recevoir. Et on va te voir tout de suite en live, en direct live du Nouma Trouve performer. Merci beaucoup. À tout de suite.
Eh bien, Kautar, en effet, quel incroyable talent d'artiste, ce jeune homme-là de 15 ans. Tout à fait, oui. Eh bien, c'était parfait, comme d'habitude, vous avez déniché une petite perle. C'était un plaisir. Pour nous, c'est déjà la fin de cette édition de septembre. Comme d'habitude, ça a été un régal de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, sur notre chaîne YouTube, en likant, en commentant, en partageant. On n'oublie pas que le projet il est porté par l'association Mulhouse J'y crois. Donc on n'oublie pas d'aller voir les actus sur mulhousej'ycrois.com. Puis ça devient habituel, à chaque fin d'émission, on utilise cette phrase qu'on aime fort, elle est de Frédéric Marquet. Mulhouse est une chance. Mulhousez-vous bien.